Là, je tire la conclusion qu'il ne faut pas prendre pour ligne de conduite l'opinion en vogue dans le monde, l'opinion qui peut être colportée par tous les journaux du moment. Ce n'est pas cela qui fait une bonne ligne de conduite. Pour nous, notre ligne de conduite, nous la voulons ferme, stable et non pas versatile. Et nous la prenons donc dans la vérité, c'est-à-dire dans notre Seigneur Jésus-Christ, dans la foi et donc dans l'accomplissement de toutes les vertus chrétiennes. Les monuments avaient pu être édifiés comme étant le symbole maintenant de l'horreur. Et de cela, je tire la même conclusion, c'est qu'on ne peut pas se fier à l'opinion du moment, aux rumeurs qui circulent, à tous ces bien-pensants qui vont nous dire que ceci est ou non une œuvre d'art aujourd'hui. Ouais, Demain, d'autres. Honorer le Seigneur, c'est aussi traiter avec respect ce qui le représente. Et donc la croix, que nous comprenons facilement pour les hommes politiques. Et on peut voir parfois des procès faits pour atteinte à tel élu dans son honneur, par manque de respect. Alors ce respect, nous le devons encore plus à Dieu le Père, à notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique. Dio Maria per misericordia, mi questo te ne para se. La mia iniquità, perdono mio Dio, perdono, Résurrection, Jésus est déposé de la croix et remis à sa mère. Adoramus te Christe, benedictemus te. Via persona cruce tua benedictimus. Il est très compliqué de s'opposer à cette décadence
puisque c'est un fait, grand fait de décadence, quand vous avez contre vous, contre nous, le principal et le seul média, le quotidien en Corse, du nom de Corse Matin. Leur opposition, tout d'abord, a été insidieuse. Et à mesure que la mobilisation se faisait autour de François, elle est devenue frontale. Dans un premier temps, ils ont organisé la riposte à la mobilisation suscitée par cette grève de la faim. En coordination avec la direction du musée et l'association des amis du musée. Ils envisageaient même une contre-manifestation. S'ils ont renoncé à cette idée, c'est qu'ils en sont bien incapables, car ils ne mobilisent autour d'eux qu'un petit monde frelaté et décadent qui ne survit que grâce à des subventions publiques et des dons de riches mécènes qui pensent se racheter une conscience en moralisant de l'argent gagné sur l'exploitation humaine. Ensuite, je parle de ceux de Corse Matin, ils ont minimisé la mobilisation qui s'organisait autour de François Verrey-Passy et du collectif Peace Trees Force en utilisant des procédés malhonnêtes comme la falsification et l'altération dans les comptes rendus de nos précédentes manifestations. Ceux de Corse Matin utilisent toujours le même procédé, celui de l'inversion accusatoire, c'est-à-dire qu'ils accusent les autres de ce en quoi ils sont eux-mêmes coupables et responsables. Inversion accusatoire quand ils reprochent donc à Verrey-Passy de venir du continent alors que leur journal dépend d'un groupe dit ce matin du continent et donc qu'ils dépendent in fine d'une autorité continentale. Inversion accusatoire encore quand dans un deuxième mensonge, ceux de Corse Matin qualifient François de provocateur qui serait à l'origine des troubles à l'ordre public. Ce sont Serrano, pseudo-artiste et vrai agent provocateur, et le conservateur du musée Fesch, qui sait exactement ce qu'il fait quand il expose le Christ, puisque celui-ci est qualifié dans le descriptif de l'exposition de l'œuvre la plus irrévérencieuse et la plus symbolique de cette époque. Ce sont eux qui créent des troubles à l'ordre public. Il faut le dénoncer. Ceux de Corse Matin, les Padoval, Lucciol et Gambaré qui se cachent derrière leur fonction de journalistes, alors qu'ils sont de véritables agents de la subversion, engagés politiquement au service de l'oligarchie au pouvoir. En quoi, parce qu'ils sont journalistes, nous ne pourrions dire ce qu'ils sont, des menteurs, des falsificateurs, dans le traitement de l'information depuis ces 26 jours de grève de la faim, et des calomniateurs et des délateurs quand ils s'en prennent aujourd'hui à l'honneur d'un homme, d'un père de famille honorable. Chers amis, nous pouvons finir notre réunion sans chanter notre hymne national. Et